Moi, j'adore faire des synergies de plantes, en fait. J'aime bien choisir 3 plantes par rapport à une problématique, les mettre ensemble parce que la synergie des 3 va faire plus que 1, 2 et 3. Je m'appelle Mireille van der Graaf, je tiens une herboristerie et je suis passionnée des plantes, leurs vertus et leurs bienfaits. J'ai eu une enfance très heureuse là-bas, dans les dunes, dans les landes et dans les jardins. Je me vois encore beaucoup dans les jardins, dont je me rappelle encore la bourse à Pasteur, le calendula. Et plus tard, vers 12-13 ans, je commençais à faire mes propres petits remèdes avec des plantes, avec des céréales. Enfin, je concoctais des petites choses avec de l'huile, des baumes. L'ortie, pour moi, c'est vraiment une des meilleures plantes. L'ortie, c'est une pharmacie à part entière. Les feuilles sont très riches en minéraux, du calcium, du magnésium, de la silice. Et ces minéraux et ces oligo-éléments également, du fer, des vitamines, on trouve plein de choses dans l'ortie. C'est très utile évidemment quand on est en convalescence, quand on manque de fer, quand on fait des anémies ou quand on est vieillissant tout simplement, on a besoin de renforcer son ossature par exemple et ça va être utile avec les minéraux de l'ortie. D'autre part, l'ortie est hémostatique. Hémostatique, ça veut dire qu'il arrête les saignements. Donc on va le prendre en cas de saignement du nez par exemple, après les accouchements ou pendant les règles évidemment. C'est vraiment très utile pour ça. C'est une plante qui purifie le sang également. Là on va peut-être plutôt utiliser les racines. On va faire une décoction avec les racines de l'ortie. Donc, qui purifie le sang, qui fait circuler le sang. C'est un grand nettoyant. On peut aussi utiliser les graines de l'ortie et ça c'est plutôt indiqué pour des problèmes de l'homme. Tout le monde connaît le houblon, on en fait de la bière. Et le houblon, c'est une très belle plante, très jolie plante, très décorative, très bien dans les jardins, ça se fait très bien. Elle est grimpante et elle apporte des fleurs en cônes, des cônes grands comme des noix. Et ces cônes contiennent du pollen, contiennent une matière un peu amère. On connaît l'amertume de la bière. Et en fait, cette amertume est très utile parce qu'elle apporte des propriétés calmantes et un peu antidépresseurs. La tisane ou l'infusion de houblon, on peut l'utiliser en cas de nervosité, en cas d'angoisse et même contre des insomnies. C'est une petite plante que tout le monde connaît, tout le monde aime bien. Une fleur des champs, très fragile, très frêle. On ne peut pas l'accueillir parce qu'en fait tout de suite les pétales vont tomber. Mais c'est justement les pétales qui nous intéressent pour en fabriquer par exemple un sirop pour la gorge, pour la toux. Ces pétales de rouge très vif contiennent une substance qu'on appelle le mucilage. Et ce mucilage, il est très adoucissant sur la gorge. Et il est aussi calmant des états un peu nerveux, des enfants nerveux, des enfants qui ne trouvent pas le sommeil. On va pouvoir leur donner une infusion de pétales de coquelicot pour qu'ils retrouvent un peu le calme. C'est une plante qui pousse dans les sous-bois, à l'ombre vraiment, et dans les landes beaucoup. C'est une plante d'une toute petite fleur violette, un peu sèche, en capsule comme ça. Et en fait, la bruyère, elle est très jolie, mais elle est surtout très utile parce qu'elle est anti-infectieuse et diurétique. Diurétique, ça veut dire qui augmente le volume des urines. Donc ça, c'est très important quand on a des infections urinaires ou des cystites et quand on a besoin de drainer, d'évacuer l'eau par la vessie. On l'utilise aussi dans le cas des rhumatismes parce que là, c'est pareil, ce sont des maladies où on a besoin de drainer beaucoup. Donc on va faire une infusion, encore une fois, de la bruyère. L'angélique, c'est une très, très jolie fleur aussi, une grande ombelle de fleurs blanches qui fait des graines. Et donc ces graines-là, on va les utiliser pour des problèmes digestifs. Alors ça, c'est très fréquent. Tout le monde connaît des problèmes de ballonnement, de digestion difficile et longue. Et donc une infusion de graines va être très, très utile parce que justement, ça va stimuler la digestion. Donc ça va tonifier
hein. Et en même temps, c'est aussi antispasmodique, ce qui veut dire que ça va aussi limiter les crampes si on a des digestions un peu compliquées, quoi. On peut utiliser la racine de l'angélique aussi, et ça c'est plutôt pour le système nerveux. Donc là, pareil, nervosité, stress, angoisse peuvent être apaisés avec une décoction de racines d'angélique. Moi, j'adore faire des synergies de plantes, en fait. J'aime bien choisir 3 plantes par rapport à une problématique, les mettre ensemble parce que la synergie des 3 va faire plus que 1, 2 et 3. Et du coup, on peut vraiment cibler une problématique ou plusieurs avec une boisson vraiment, pour le coup, personnalisée, quoi.